éclairera nos cœurs. Fiez-vous en lui. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, c'est avec le cantique « Fiez-vous en lui » de la communauté des Thésées que nous allons vous proposer la méditation de l'évangile de ce dimanche, troisième dimanche de Pâques. L'évangile qui nous est proposé, c'est le fameux récit des disciples d'Emmaüs dans Luc 24, du 13e jusqu'au 35e verset. Cette méditation, chers frères et sœurs, vous est proposée par le Père Hippolyte Voca, missionnaire à Barcelone. Il s'agit de partager avec vous l'amour et la joie que nous découvrons dans cette parole qui est vie et vérité. En ce troisième dimanche, nous partageons avec vous l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 24, du 13e jusqu'au 35e verset. La rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, deux disciples de Jésus-Christ. Nous connaissons l'un d'eux qui s'appelle Cléophas et l'autre, nous ne les connaissons pas, sans identité. Celui-là qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de visage, dont on ignore s'il est homme ou femme, peut être chacun d'entre nous. Et donc ce texte résume même nos attentes. Cependant, nous connaissons leur ambiance intérieure. Ces deux disciples sont déçus, découragés, car les choses ne se sont pas passées telles que eux attendaient. Comme ces deux disciples, il nous arrive très souvent d'avoir des attentes sur Jésus-Christ. Nos attentes, et lesquelles trop souvent ne reçoivent pas toujours des réponses que nous attendions. Ils disent, nous espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël. Voilà que dans cette ambiance de déception et d'inquiétude surgit une personne qui ne se donne pas de la peine de se présenter, il ne dit rien sur son identité. Mais il leur pose une question qui sera le point de départ de tout. De quoi parlez-vous en chemin? Ou encore, dites-moi quel est l'objet de votre inquiétude, de votre découragement. Et il regarde la personne, il dit, tu es le seul dans Jérusalem qui ignore ce qui se passe. Cette réponse nous fait croire, et c'est souvent l'impression que nous avons, que Jésus est déconnecté de notre situation. Il ne connaît rien de ce qui se passe en nous. Simple équivocation. Alors c'est Jésus qui se met à leur expliquer les Saintes Écritures. En parcourant les prophètes, tout ce qui devrait passer, tout ce que le Messie devait vivre, jusqu'à sa passion, mort et résurrection. Et pendant que Jésus leur parlait de cela, nous dit l'Évangile, leur cœur se mettait à palpiter. Et dans la fraction du pain qui va suivre, c'est là qu'ils vont découvrir les ressuscités. Alors que deux femmes parmi eux leur ont dit que le Seigneur était ressuscité. Mais comme cela ne s'était pas passé comme eux pensaient, ils n'ont pas cru. Et voilà qu'ils sont devant les ressuscités. La rencontre avec Jésus-Christ change nos vies, change nos perspectives, change nos orientations. Chers frères et sœurs, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas de vouloir que Dieu intègre nos logiques, nos façons de voir les choses, nos attentes, mais plutôt le mouvement contraire. C'est nous qui devrons entrer dans la logique de Jésus-Christ, dans sa manière de voir les choses. Parce qu'il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est donc nous qui devrons suivre ses pas.
Et donc c'est se tromper que de penser que Jésus soit connecté de notre situation. Lui qui a promis, qui a dit, et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus finit par accomplir sa promesse. Il n'est pas un homme pour nous tromper. Il n'est pas un fils d'Adam pour ne pas accomplir sa parole. Que cet évangile ravive nos attentes déçues. Que cet évangile nous donne beaucoup plus de force de témoigner de lui, de dire comme les disciples, réellement, il est ressuscité, nous l'avons vu. Que cet évangile du 3e dimanche de Pâques remette en chacun d'entre nous la joie de se savoir fils et filles de Dieu. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi dont la parole est vie et vérité, toi qui as dit à tes apôtres, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Accompagne cet évangile que nous venons d'écouter ce dimanche, qu'elle devienne en chacun et chacune d'entre nous, en chacun et chacune d'entre nous et de nos situations, qu'elle devienne vie, parce que ton évangile donne la vie. Qu'elle devienne vérité, parce que tu es la vérité. Nous te bénissons, parce que tu es éternellement Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.